Bon, les étapes d'aujourd'hui, ça va être de finir de poser tout l'isolant côté cloison. Tu vois, parce que là, j'ai tiré les gaines avec, enfin, pour les prises. Donc, j'ai tiré les gaines pour les prises. Interrupteur. Donc là, je vais mettre l'isolant. Comme ça va me dégager toute la place. Et ensuite, on passera à l'éclairage. Salut à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors j'arrive pas à sortir un épisode par week-end, hein. J'ai essayé mais c'est quand même assez compliqué avec le travail à côté. Je suis pas youtubeur à plein temps malheureusement. Donc on va continuer aujourd'hui, voilà, je vais mettre tout l'isolant comme je disais. Et ensuite l'éclairage, donc allez, bah c'est parti, on va mettre l'isolant. Donc tu vois, comme je te disais, c'est de la laine non revêtue craft. Comme ça pour les cloisons, j'aurai une meilleure isolation acoustique. Et voilà, la partie isolation des murs, c'est fini. Je viens de terminer la pose sur tout le côté cloison. Donc voilà, l'atelier est isolé au niveau des murs. Bon, je te montre, là j'ai positionné le laser. Tu vois, le laser 3 axes. Donc là, j'ai fait des points de repère au sol. Et tu vois l'emplacement de la croix. C'est ce qui représente en haut l'emplacement du panneau LED, du premier panneau LED que je vais mettre. Et là, au niveau de la croix, en fait, je vais tracer 30 cm sur chaque trait. Et vu que les panneaux, ils font 60, et comme ça, j'aurai la position exacte du panneau LED. Donc, je te montre, tu vois, ils sont là. C'est des panneaux LED 40 watts. Hop. Bon, voilà comment ça se présente. La marque, on s'en fout, il y en a de toutes les marques. Donc, tu vois, il y en a 2 par boîte. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, 60 par 60. Donc là, tu vois, derrière, il y a juste un petit fil comme ça. Alors avec ces panneaux, tu peux acheter des supports qui vont servir à l'attacher au plafond. Je trouvais ça un peu excessif, le prix des supports. Donc là, tu vois, il y a des petites encoches. Donc je pense que je vais passer un câble là-dedans et je le suspendrai comme ça, avec des crochets vissés au plafond. Ça ira très bien, je pense. Donc tu vois, il y a le petit transfo qui va avec, pour le brancher. Donc là, tu vois, je vais essayer de trouver les bonnes vis pour fixer ça. Voilà, tu vois, je vais prendre ce genre de vis. Tu vois, c'est nickel. Hop, ça tiendra très bien. Allez, c'est parti. Bon, je t'ai passé l'étape du vissage. Du coup, j'ai installé les 6 transfos. Tu vois, il y en a 3 de ce côté. Hop. Et 3 derrière la poutre. Voilà, donc là je vais enlever l'éclairage, je vais enlever l'ancien néon ici. Et puis comme ça j'aurai plus de place pour... bah de toute façon faut que je les enlève, hein, j'ai pas le choix pour mettre les panneaux. Donc je vais faire ça tout de suite. Par contre ça sera moins éclairé, donc je vais peut-être pas filmer cette partie. Et je vous reprends tout de suite après. Bon là j'ai mis des petits crochets comme ça pour pouvoir suspendre mes dalles LED. Même si l'idéal ça aurait été de mettre du câble, genre câble de frein de vélo ou un truc comme ça. Mais bon là j'avais du fil de fer en stock, donc je vais utiliser ça. Et franchement, ça bougera pas. Hein. Là, vu le poids que ça fait, ça bougera pas. Hein. Et rien que comme ça, le fil ne se plie pas. Donc tu vois, sur le crochet, je vais y enrouler un petit peu, je vais faire quelques tours. Et ça bougera plus. Bon, là je vais installer les petits boîtiers de dérivation que je vais fixer à côté de chaque transfo. Et puis voilà, je ferai passer toutes mes gaines dedans. Ensuite, il me restera plus qu'à mettre l'interrupteur, à connecter tout ça. Et puis, il y aura un peu de lumière.
Voilà, j'ai fixé toutes les boîtes de dérivation. Tu vois, les 3 de ce côté, plus les 3 sur la poutre là-bas. Donc là, il me reste à faire passer le câble du courant électrique, donc en 1.5. Et voilà, tu vois, ils sortiront comme celui-là. Ensuite, dans les boîtes de dérivation, vu que là, le fil du transfo, c'est des fils souples, et l'autre câble que je vais tirer, ça va être du câble rigide. Et ben pour les deux, je vais utiliser des petits wagots à levier. Et voilà, comme ça, je peux mettre à la fois du fil souple et du fil rigide. Comme ça ira très bien. Je trouve ça un petit peu mieux que les dominos à l'ancienne. Par contre, je vais te montrer comment je fais pour dénuder les fils et les clipser avec les bornes. Tu vas voir, c'est super pratique. Bon voilà, je me suis mis un peu à la lumière parce que là, j'y voyais plus rien à l'intérieur. Donc je te montre comment je dénude les câbles. Tu vois, pour obtenir ça, c'est un petit outil, alors que tous les électriciens doivent connaître. C'est Jokari, la marque Jokari. Je te mettrai le lien dans la description. Alors, j'ai pas de partenariat avec eux, rien du tout. Hein, c'est vraiment parce que je trouve ça super pratique. Donc là, tu vois, tu peux dénuder du 1.5 et du 2.5. Il y a 2 petites lames qui correspondent et la grosse partie du câble. Regarde ça. J'en ai déjà utilisé un autre et je le trouvais moins pratique que celui-là. Donc regarde, tu mets le câble ici. Tu vois. Tu le pinces. Tu le tournes. Et regarde. T'as plus qu'à le casser. Hop, tu l'enlèves. Et les petits fils pour les dénuder, bah tu te mets dans les petites lames qui correspondent. Donc là c'est du 1.5, je me mets sur le 1.5. Et là regarde ça comment c'est pratique, t'as une petite butée. Donc le fil tu peux pas aller plus loin. Donc là je me mets en 1.5. Je le pince à fond. Je tourne, hop, et voilà. Tu vois? Ça franchement tu gagnes un temps avec ça. Tac. Enfin voilà, je voulais te montrer ça parce que je trouve ça vraiment pratique et je me suis déjà servi du QTR et de la pince coupante à l'ancienne, mais franchement quand t'as ça, ça vaut pas très cher et tu gagnes un temps fou. Donc voilà, c'était le petit moment de découverte outil, pour ceux qui connaissent pas bien sûr. Donc là pour mettre sur le petit crochet, je vais utiliser du fil de fer. Tu vois, et puis je viendrai enrouler dessus. Là, et le panneau il est super léger donc... c'est vraiment léger, donc 4 fils de fer comme ça tiendra bien. Et voilà, premier panneau posé. Bientôt la lumière, bientôt. Mais bon, il me reste encore beaucoup de branchements à faire. Et voilà, tous les panneaux sont posés. Tu vois, les 6 panneaux. Donc là, bon, c'est un peu sombre, on va tester direct. Et la lumière fut. Putain, ça éclaire vachement bien quand même. Impeccable. Ah, bon là il fait jour, on y voit bien quand même, mais ça reste sombre. Et là dès que j'allume, hop. Ouais, ça va super bien. Franchement, je suis bien content là. Bon voilà, on y voit quand même beaucoup mieux avec un bon éclairage. Tu vois là, c'est bien lumineux. Avec les 6 panneaux. Tac. Et voilà, donc cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous laisse également le lien de 2 chaînes YouTube, 2 copains de YouTube qui ont réalisé la pose de panneaux LED aussi. Voilà, il y a Sylvain de l'atelier Frux Atelier et aussi JC Workshop. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse les liens. Je vous laisse aussi le lien de la boutique des youtubeurs si vous voulez soutenir la chaîne. C'est les t-shirts comme ça. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, eh ben, il suffit d'acheter un t-shirt sur la boutique des youtubeurs. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et suivez-moi aussi sur Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Allez, ciao!